C'est quoi ce sac? C'est à Dylan. Oh Mélanie, t'as déjà entendu parler de Rossel? Mais t'as prouvé son innocence dans le braquage de la bijouterie. Tout ce que j'ai fait, c'est démonter le témoignage de Sonny Ribera. Je sais que t'as rien fait. Écoute, c'est en train de se tasser là, on va pouvoir se refiler le matos. On se voit tout à l'heure, on fait comme on a dit, ouais. Tu connais le quartier Saint-Mathieu? Ouais, ça deal pas mal. C'est le coin des Rosseleurs aussi. Tu peux vérifier ses numéros, s'il te plaît? D'où ils viennent? Du portable de Dylan. Ça t'arrange bien qu'il soit au fond d'une cellule, hein. Tu vas pouvoir te retrouver tout seul à consoler Ninon. Ça va pas? Je vais réunir tous les éléments nécessaires pour réorganiser la défense de mon fils. Tu peux m'obtenir un parloir avec Ninon? Je ne veux pas que Ninon aille voir Benoît en prison. Je lui ai promis qu'elle irait le voir. Ninon? Agnès, profite que je suis en prison pour essayer de me récupérer. Enfin, vous êtes d'accord avec moi, cette amourette n'a pas de sens. Quoi que tu fasses, j'aime Ninon. Et rien ne me fera revenir avec toi. On va se battre ensemble. Il pense pouvoir me sortir de là. Ouais, Ninon? Elle a préféré nous laisser en famille. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est bien que tu sois resté dormir ici. J'ai un peu l'impression d'avoir été pris en otage. Ah, c'est les enfants qui ont insisté. Ouais, mais c'est toi qui l'as proposé. J'ai bien senti, Eva, que ça te faisait chier que j'aille dormir avec Ninon. Je te sers un petit café? Non. T'as été odieuse, hein, pendant mon incarcération, hein. Tu m'as isolé de Ninon. T'as menti, t'as manipulé pour que je me sépare d'elle. Bien dormi? Ouais, un peu cassé. Ça m'a fait plaisir de vous avoir autour de moi. Pouvoir discuter avec vous. Ça va se dérouler comment maintenant? À propos de quoi? Ben, on va rester vivre ici avec maman ou est-ce qu'on vient avec toi chez Ninon? Non, chez moi. Donc le jugement de divorce n'est pas prononcé, ça sera un week-end sur 2 chez votre père et la moitié des vacances. Oui, mais enfin, on n'est pas obligé d'être aussi rigide. C'est vrai, on habite à 100 mètres l'un de l'autre, ça peut être plus cool, non? Ah non, non, la loi c'est la loi, point c'est tout. Putain, mais qu'est-ce que t'en as à foutre de la loi, sérieux? Tu vas te casser, faire tes reportages en Somalie ou au Mexique, là. On peut pas discuter tranquillement sans que t'agresses tout le monde, Raphaël. Ferme-la, tu comprends rien, toi. Et quand je t'ai vu embrasser Ninon, j'ai rien compris? Pauvre conne. Cette lettre date du jour de la mort de Marcel Guignard. Tu l'as depuis quand? Elle a été déposée à l'hôtel il y a 2 jours. Pourquoi tu l'as pas apportée au commissariat? J'ai eu peur pour Roland. Tu te rends compte que c'est pire? Cette lettre confirme le mobile. Toi, tu la gardes. Et je sais. Mais j'ai fini par te la porter quand même. Donc Guignard te faisait chanter parce que t'avais utilisé l'argent de ses braquages pour acheter le Select. Oui, c'est la vérité. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais j'avais honte d'avoir menti à tout le quartier. Parce que le mensonge est un des 7 péchés capitaux, c'est ça? Bah, mets-toi à ma place. Excuse-moi, Myrtha, mais sur ce sujet, j'ai du mal à penser comme toi. Écoute, j'ai eu peur du scandale, j'ai eu peur que les gens me tournent le dos, j'ai eu peur de me fâcher avec ma fille, avec Rudy. Mais donc t'en as parlé à Roland? Non, c'est lui qui a deviné. Il a bien vu que j'avais un problème avec Marcel. Et tu lui as demandé de s'en occuper. Je lui ai rien demandé du tout. Mais tu devais bien te douter qu'il allait tout faire pour te protéger. Non, je savais pas qu'il était capable de prendre une arme et de foutre la trouille à Marcel. Tu vois autre chose à me dire? Non. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je suis convaincu que la personne qui détenait cette lettre est l'assassin. J'ai creusé cette piste. Mais Roland et moi, tu vas nous libérer? Je pense que le juge va mettre Roland en examen pour meurtre. Et toi pour complicité de meurtre. Mais tu viens de me dire que tu pensais qu'il était innocent. Parce que je crois à aucune importance. Pour la justice, Roland est le suspect numéro 1. Mais c'est pas possible, Léo. Il faut que tu nous aides. Il est innocent. Pourquoi il est allé embrasser Ninon? Raphaël n'est qu'un ado. S'il s'est permis de l'embrasser, c'est qu'elle lui a envoyé des signes d'encouragement. Non. Non, ça, je peux pas croire que Ninon l'ait provoqué. C'est... Comment tu peux le savoir? T'étais en prison. J'ai davantage confiance en elle qu'en toi, si tu veux savoir. Tu vas vivre avec une fille de 22 ans et tu t'étonnes que ça perturbe ton fils? Tu préférais quoi? Qu'on vive un adultère bien bourgeois où on se fait de grands sourires et où tout le monde souffre? Et tout le monde souffre! C'est parce que tu te comportes comme une garce.
sais, j'ai un truc à te proposer. Quelque chose pour qu'on se retrouve un peu tous les deux, tranquille. Ouais, vas-y. On loue un bateau, à quai, sur l'île du Frioul. Je réserve et on part cet après-midi pour un long week-end. Ok. C'est cool d'y avoir pensé. Ça va nous changer un peu les idées. Excuse-moi. Allô? Ouais, c'est Samia, je te dérange? C'est mon père. Oui, vas-y, je t'écoute. J'ai vérifié les numéros de téléphone que tu m'as donnés hier. Ceux qui étaient dans le portable de Dylan. Ouais, et alors? Un des numéros est celui d'un mec fiché pour Russell. T'avais raison et il va essayer de revendre son butin. Ok, bon, écoute, je peux pas te parler là, je te rappellerai. Qu'est-ce qu'il voulait? Qui? Mais ton père? Il voulait savoir si je passais chez lui ce week-end. Tu lui as dit que c'était pas possible. J'avais pas envie de lui parler, je le rappellerai plus tard. D'accord. Bon, faut que j'aille travailler. Je croyais que tu commençais plus tard aujourd'hui. Ouais, mais j'avais oublié, j'ai une commande pour Roland que j'ai oublié de récupérer. Eh, je passe te prendre vers 15h Mistral, hein? Ouais, ok. Bien dormir? Bon, écoute, Robert, je vais être très clair. Je sais pas ce que t'as raconté à Luna pour qu'elle accepte que tu dormes ici, mais je veux pas que tu restes là. Tu es malade, ma colombe. Non, mais tu as besoin que quelqu'un dorme auprès de toi. Enfin, je suis pas malade, enfin. Pas à ce point. Puis t'as vu, ça s'est bien passé cette nuit. Oh, cette nuit, oui. Mais la nuit prochaine, on ne sait pas. Pourquoi tu n'acceptes pas ma proposition? On y gagnerait tous les deux. Toi, tu aurais un garde-malade à plein temps. Oui, c'est ça. Et toi, le gîte et le couvert, j'ai compris, et ben c'est non. On verra ce que pensera ta fille lorsqu'elle rentrera. Je crois qu'elle sera d'accord, elle. Tu sais que c'est très difficile de trouver quelqu'un qui soit compétent, même en le payant très fort. Finalement, tu as peut-être raison. Ah, j'ai raison, renseigne-toi, tu verras. Non, c'est un challenge pour les familles de trouver quelqu'un. Oui, c'est vrai que toi et moi, on a des souvenirs, et puis c'est plus agréable d'être avec quelqu'un qu'on connaît. Ah, bien sûr. On parlera du Brésil, de ses plages à perte de vue. De ces massages à l'huile, au monoeil que je te faisais. Tu te souviens? Ah oui, je me souviens, c'était merveilleux. C'est bien la première fois que tu me dis quelque chose de gentil depuis que je suis arrivé. C'est vrai, j'étais un peu dure, mais je crois que c'est ma maladie. Ouais. Ah. Si j'allais chercher du monoeil à la pharmacie, ça me rappellerait peut-être d'autres souvenirs. Le médecin dit que c'était très bon pour stimuler ma mémoire. Avec grand plaisir. Déshabille-toi. Madigan veut qu'on aille repérer le hangar et les environs. Elle est d'accord pour que je vienne? Oui. Je vous attends dans la voiture dans 10 minutes. Va pas falloir me lire, Nasri, hein. Ça compte pour votre rapport de stage. Hein. L'action sur le terrain. Ah, je sais, merci. Hein. Samia. Excuse-moi, je pouvais pas te parler tout à l'heure au téléphone. Dis-moi, tu peux me dire ce qui va se passer maintenant pour Dylan? Écoute, pas vraiment, non. La souricière que vous préparez avec ton collègue, c'est pour lui? Oui, il a rendez-vous avec un reseller cet après-midi, celui dont je t'ai parlé au téléphone. C'est bien le même type qu'on a vu la dernière fois au quartier Saint-Mathieu quand j'ai suivi avec Thomas. Oui, on va essayer de le prendre en flag. Il y a plus moyen d'arrêter ça maintenant. T'as fait ce qu'il fallait, Mélanie. Ce mec est armé. Quand on fait des braquages, ça finit toujours par mal tourner. On peut pas lui laisser la possibilité de tuer quelqu'un, tu Oui, comprends? sauf que pour moi, Dylan, c'est pas ça. C'est juste un pote. Comment ça va se passer, cette souricière? Vous avez pas lui tirer dessus, quand même? Bien sûr que non. On essaye toujours d'opérer en douceur. T'es sûre? De toute façon, s'il m'emmène, c'est qu'il pense qu'il n'y a pas de danger, non? Putain, je me sens mal d'avoir fait ça, hein. Si un père de famille se fait tuer parce qu'il veut pas filer sa caisse à Dylan, tu vas pas te sentir beaucoup plus mal, là? Oui, bien sûr, oui. Écoute, je t'appelle quand ça s'est passé, je te raconterai. D'accord? Ça m'inquiète qu'il la garde aussi longtemps. Bah ouais. Bon, au pire, si Roland est vraiment impliqué, c'est par accident. Enfin, je peux pas croire une seule seconde que maman et lui aient calculé de tuer ce type. Alors laisse faire la police. Je suis sûr que tout va s'arranger. Non, parce qu'on s'engueule souvent, mais ça veut pas dire que je tiens pas à elle. Mais évidemment.
Luna, il faut absolument que vous m'aidiez. Et qu'est-ce qui se passe? Ce Robert ne peut pas s'occuper de moi. C'est un obsédé sexuel. Pardon? Ce matin, il s'est glissé dans mon lit, tout nu. Il m'a dit qu'avec les progrès qu'avait fait la médecine, il peut faire l'amour pendant des heures. Oh merde. Non, il faut absolument le faire partir. Ah bah oui, évidemment, on va le faire partir, oui. Et si vous dites que c'est moi qui ai demandé ça, c'est faux, hein. Parce que je sais que je perds la mémoire, mais je sais que je peux pas être attirée par un vieux machin comme ça. Ben, je m'en doute, oui. Il veut profiter de ma maladie, c'est sordide. Bon, ben, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout ça. Hein. Ça te dérange pas de venir avec moi? Non, pas du tout. Bon, alors, Vanda, vous allez au Mistral, hein, rejoindre Thomas, vous lui expliquez tout, et surtout, vous m'attendez là-bas, d'accord? Merci, les enfants, mais qu'est-ce que je deviendrais sans vous, mon Dieu? Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Faut que je te parle. On a déjà parlé, non? Mon père est au courant que je t'ai embrassé et c'est Sibylle qui m'a balancé. Qu'est-ce qu'il a dit? J'en sais rien, je me suis cassé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu vas lui dire que c'était un moment d'égarement et que tu recommenceras plus jamais. Je veux bien, mais... J'ai toujours des sentiments pour toi, tu peux pas me demander de les oublier. Il va bien falloir que tu le fasses pourtant. Putain, alors moi, si je te disais arrête d'aimer mon père, t'y arriverais? Non, mais excuse-moi, tu peux pas comparer ce que tu vis à ce que je vis avec ton père. Alors tout ce qui me reste, c'est de t'aimer en silence, c'est ça? Voilà. Tu veux que je me cache pour te regarder que... Raphaël, l'amour romantique c'est très joli, mais dans les poèmes de Lamartine, d'accord? Pas dans la vie. Mais tu veux que je fasse quoi? Eh ben, tu vas sur la plage draguer les filles de ton âge. Je t'ai attendu hier. Mais je suis désolé, je pouvais pas laisser les enfants, ça faisait 3 semaines qu'ils m'avaient pas vu. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais prendre des affaires, je vous laisse. Non. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé avec Ninon. Tu veux que je reste? Non. Ça concerne que Raphaël et moi. Vanda chérie, c'est toi? Qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait que Vanda n'a pas besoin d'un pervers comme ça à ses côtés, alors vous dégagez! Non, j'ai vu rien, moi. Bon allez, hop, qu'est-ce que vous faisiez nu comme un verre dans son lit alors? Bah écoutez, j'attendais pour le massage. Ça suffit là, hein. Guignol, maintenant on va arrêter. Hein. Donc vous prenez vos affaires et puis vous foutez le camp. Oui, et puis estimez-vous heureux qu'on porte pas plainte, hein? Bon, ça serait le compte ça alors. Non mais alors... Qu'est-ce que vous faites là, Luna? Bonjour, messieurs. Vanda, dis-leur que je ne t'ai rien fait. Excusez-moi, on se connaît? Pardon. Robert Boudon, c'est moi. Je suis désolée, Luna, je me souviens pas. Mais, espèce de garde. Bon allez, ça suffit, hein. Hop. Menteuse. Mais c'est une menteuse. Mais je suis désolée de vous causer tout ce souci, Luna. Non, mais c'est pas grave. Menteuse. Écoutez, je suis fatiguée, je crois que je vais aller me coucher. Ouais, c'est ça, bonne idée, hein. Puis je repasse dans 1 heure pour voir si tout va bien. D'accord. Allô, Bernard? Je comprends que tu sois déboussolé. Il y a eu le déménagement à Marseille, il y a eu ma séparation avec ta mère, le séjour en prison, ça fait un peu beaucoup. Et alors? Et alors, au milieu de tout ça, toi, tu côtoies une jeune fille comme Ninon, qui est à peine plus âgée que toi. Ça t'a troublé. Je vois pas ce que j'ai fait de mal. T'es sérieux, là, quand tu dis ça? J'aime Ninon, j'y peux rien, c'est comme ça. Raphaël, être amoureux, ça n'autorise pas à faire n'importe quoi. C'est pas de ma faute, j'étais attiré par ses lèvres, je pensais qu'à ça. Tu sais qu'on peut contrôler nos pulsions aussi. C'est ce qui nous différencie de l'animal. Non, arrête. Pour toi, je suis une bête qui s'est jetée sur une femelle sans défense, là. Bon, Raphaël, arrête d'être borné, s'il te plaît. Tu comprends même pas que ça me fait souffrir, ce qui se passe, là. Mais si. Pense bien que je m'en doute. D'un côté, ça me fait du mal d'aimer Ninon, de penser à elle tout le temps, de rêver d'elle. Puis d'un autre côté, j'ai du mal parce que je sais que c'est ta copine, que c'est pas normal que je sois amoureux d'elle. Écoute, je t'en veux pas. Je sais que c'est difficile d'être un adolescent. On découvre la vie, on tombe dans tous les panneaux qu'elle nous tend. Je sais même pas pourquoi c'est Ninon qui m'intéresse. Quand je vais sur la plage, il y a des filles qui viennent me voir, qui viennent me proposer de boire un verre, mais j'ai pas envie d'être avec elles, moi. Un jour, il y en a une qui te fera flasher.
Peut-être, mais en attendant, c'est dur. Dylan Dylan Dylan, c'est moi. Qu'est-ce que tu fous là? Il fallait que je te voie. Mais comment t'as su que j'étais ici? C'est un peu long à t'expliquer. Faut que tu partes. La police va venir t'arrêter. C'est quoi ces conneries? Ils savent que t'as rendez-vous avec ton receleur. Pars. Tu m'as balancé? Mais c'est dégueulasse! Bon, écoute, je t'ai défendu tant que j'ai pu, ok? Pendant des semaines, j'ai refusé de croire que t'étais coupable de ce braquage, tout ça parce que t'étais mon ami. J'avais confiance en toi, mais tu m'as menti, là! Arrête, tu vas me faire pleurer, là. Oh! Si je suis venue te prévenir, c'est parce qu'un jour, tu m'as sauvé la vie. Et j'ai pas envie que tu tombes à cause de moi. Pauvre conne. Oh, merde. Faut que tu te rendes, là. De toute façon, t'as pas le choix. Je suis dans la merde. Tu vas m'aider à sortir de là. Allez, viens! Mais Dylan! Laisse-moi! Dylan! Dylan! Alors, comment ça s'est passé hier soir avec Benoît? Aussi bien que possible. Les retrouvailles des enfants avec leur père ont dû être émouvantes? Très. Salut mon garçon. Salut. T'étais où? Avec papa. Je sais plus quoi faire. Raphaël est amoureux de Ninon. Ça devient n'importe quoi. Oh, mais il est tout à fait naturel qu'il fantasme sur cette jeune femme, voyons. Il n'y a vraiment pas de quoi dramatiser. Ne dramatise pas. De toute façon, depuis que Benoît est avec cette fille, mes enfants ne vont pas bien. J'espère qu'il va comprendre le mal qu'il leur fait et qu'il va revenir à la maison. Il ne reviendra pas. Mais j'espère que si. Agnès, ouvrez les yeux. Benoît aime cette fille. Vous feriez mieux de l'admettre. Ça apaiserait les passions. Je voudrais que vous l'aidiez à sauver ma famille. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Il faut se rendre à l'évidence. Il a cette femme dans la peau. Et les enfants, vous y pensez? Vous vouliez pourrir la relation entre mon fils et cette femme? Voyez le résultat? Ils sont toujours ensemble. Je me suis défendue comme je pouvais. Ah, Agnès, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Vous mettez une énergie magnifique dans tous vos reportages que j'apprécie beaucoup. En revanche, vous êtes une piètre épouse. Je pensais pas que vous aviez autant de reproches à me faire. Pourquoi avoir attendu tant de temps pour me dire tout ça? Parce que les enfants ne semblaient pas en souffrir. À présent, ce n'est plus le cas. Occupez-vous d'eux. Et laissez Benoît vivre ce qu'il a à vivre avec cette femme. C'est bon que tu sois là. Comment ça s'est passé avec Raphaël? Ça me fait de la peine, vraiment. De voir se débattre avec cet amour insensé, là. Il a compris qu'il fallait qu'il arrête? J'ai l'impression, ouais. Mais je crois aussi qu'il va lui falloir du temps pour t'oublier complètement. Je te cache pas que c'est un peu pénible. Hein. Allez, maintenant que je suis là, les choses vont rentrer dans l'ordre. Tu sais, j'ai eu peur que Raphaël détruise notre relation. Ça aurait pu. C'est pas évident de voir son fils tomber amoureux de la femme de sa vie. Qu'est-ce que ça t'a fait? J'ai senti que je pouvais devenir très jaloux. Que je pouvais te rendre la vie impossible. Et en même temps que je pouvais détruire ma relation avec Raphaël. T'aurais tout perdu, quoi. Ouais. Et c'est un peu pour ça que j'ai décidé d'être raisonnable. Écouter, comprendre. Au lieu de me mettre en colère et de tout envoyer balader. Tout ce que j'ai du mal à faire, quoi. Ouais, mais c'est normal. T'es une gamine, toi. Écoutez-le, l'autre vieux sage plein d'expérience. Exactement. C'était mon dernier casse, putain. Après, je me rangeais. Après, je reprenais mes études. Tu piges. T'as tout foutu en l'air. Laisse-moi partir, je t'en prie, Dylan. Tu croyais pas, hein? Tu croyais pas que j'allais faire ma capacité en droit. T'es comme les autres. Si, je te jure, je t'ai cru, je te jure. Tu crois que je peux pas me sortir de la merde? Hein, le droit, c'est bon pour les bourges, pas pour les fils d'ouvriers, c'est ça? Tu peux t'en sortir, Dylan, si t'arrêtes tout maintenant. Mais arrête de me prendre pour un con! Écoute, t'as qu'à te rendre, d'accord? On parle pas de la prise d'otage. Tu seras arrêté pour le braquage et je témoignerai en ta faveur. Et après, en prison, tu reprendras tes études. Tu passeras tes diplômes et tu changeras de vie en sortant, Mais ok? tu crois que c'est comment en tôle? Hein, tu crois que c'est comment à 5 dans une piole? Tu crois que les autres vont se taire pour me laisser étudier ça?
Avancez pas, j'ai un otage. Jobert, déconne pas. On a des mecs à toutes les issues, t'as aucune chance. Une bagnole. Je veux une bagnole ou je la bute. Putain, Mélanie. Salut Thomas. Ah, salut. Mélanie n'est pas là? Eh non, j'ai pas vu de la journée. Puis avec papa qui est toujours chez ses cons de flics, là, ça m'aurait bien aidé. Surtout que Dylan m'a aussi planté. Excuse-moi. Ouais? Malik, c'est la merde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut que tu viennes. Quoi? On a coincé Dylan, mais il a pris Mélanie en otage. Qu'est-ce que vous foutez là? Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Merde! Dylan a enlevé Mélanie. Je sais pas où ils sont, ça a coupé. Ils sont peut-être au hangar. Quel hangar? Bah, je sais pas, mais mardi avec Mélanie, on a pris Dylan en filature et on l'a suivi Je jusqu'à... m'en fous, c'est où? Vite, vite! C'est Saint-Mathieu, alors attends. Je vais te faire un plan. C'est bon, c'est bon. Mais... Non, merci. Vous avez tort, ils sont excellents. Je n'en doute pas, mais j'ai décidé de mourir très vieux et très riche. Alors, vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer. J'ai trouvé l'homme qu'il nous faut. Qui est-ce? Un notaire. Et j'en connais de très bons dans la région. Et celui-là pourra nous aider à officialiser nos affaires. Vous voulez parler des acquisitions d'immeubles ou de terrains plus ou moins légales? Par exemple, il sait exactement ce qu'il faut faire pour ça. Je peux toujours le rencontrer. Il ne devrait pas tarder. Je lui ai demandé de nous retrouver ici. Pourquoi il nous aiderait? Disons que je lui ai rendu un service. De quel type? Vous êtes trop curieux, monsieur Chaumet. Oui, Un monsieur demande à voir monsieur Branovitch. faites-le entrer. Bonjour, messieurs. Je vous présente maître René Cassagne. Je vous ai demandé une bagnole, bordel! Vous attendez quoi, que je la bute? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ça fait 10 minutes qu'on nous a appelés. Jobert, on peut peut-être discuter tous les deux. T'as réfléchi à ce qui va se passer après? Après, il va se passer ça, connard! Jobert, joue pas au con, là. On peut encore limiter les dégâts. Mais te fous pas de ma gueule! Non, Dylan! Lâche-la! Bloque-toi, Malik!